Bonjour à tous, le plaisir est le nôtre de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous commençons le périple de ce matin avec la nouvelle expression qui parle du tribunal de France et nous fait savoir que le port autonome de Douala fait mordre la poussière à Bolloré. D'après le commentaire que nous propose le journal ce matin, le port autonome de Douala vient d'obtenir l'annulation de la sentence partielle rendue par la Cour d'appel de Paris le 10 novembre 2020 dans l'affaire l'opposant à la DIT. L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation a été rendu public, c'était hier. L'information complète est à retrouver en page 3. Également à lire dans les colonnes de la nouvelle expression ce matin, alternance politique 2025 ne sera pas comme en 2018. Record de longévité, Paul Biya aura 99 ans en 2032. Inscription sur les listes électorales, les personnes en situation de handicap marginalisé et puis journée du management. Les leçons des patrons d'entreprise nous sont présentées ce matin. Nous continuons avec le quotidien Mutation qui nous présente les dossiers dormants au sein du Sérail. Le Conseil supérieur de la magistrature, remaniement ministériel, opération épervier, crise MINCEP, FECAFOOT, les questions brûlantes qui interpellent le chef de l'État sans Moncel. L'information ce matin est à retrouver au complet en parcourant les pages 6 et 7. Pour le quotidien bleu d'Amanmana, le jour ce matin, on parle de Covid-19, paludisme, VIH-Sida, tuberculose. Le rapport accablant du Fonds mondial nous est présenté. Le principal bailleur de fonds du gouvernement annonce une réduction des financements. Des dépenses suspectes et le non-respect des engagements financiers en sont les causes. D'ailleurs, ces causes-là ce matin sont présentées à la page 3 du quotidien bleu d'Amanmana. Ligue régionale de football du littoral également, la crise avec les arbitres s'enlise. Ces officiels exigent la totalité de leurs émoluments qui s'élèvent à 10,2 millions de francs CFA avant toute reprise du sifflet. Ménois, le village Balécouette en pleine mutation. L'information est à retrouver en page 8 ce matin. Le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune, dans sa parution de ce 20 juin 2024, nous parle du chantier des cartes nationales d'identité en 48 heures qui est désormais ouvert. Le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bagagele, a posé la première pierre du centre de production des titres identitaires de Yaoundé, c'était hier au quartier Etoudi. Des travaux similaires ont également démarré à Douala, à Garoua et vont bientôt permettre aux citoyens d'obtenir leur carte nationale d'identité en 1 ou 2 jours seulement. L'information au complet est à retrouver des pages 20 à 21. Nous continuons ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui parle du tissu économique. C'est près de 20 000 petites et moyennes entreprises créées en 2023 au Cameroun. L'information complète à retrouver en page 3. Tabagisme également, le Cameroun a importé 2000 tonnes de cigarettes et de cigares. Transport, Kribi reçoit les ports africains. Toutes ces informations, mesdames et messieurs, ainsi que bien d'autres, vous les retrouverez en parcourant les colonnes du quotidien Vert Émergence. Le Messager, pour sa part, nous amène dans la Dibamba ce matin, les vagues de la controverse. Voilà le titre qu'on peut retrouver ce matin à la page de présentation. Le projet d'extension du port autonome de Douala qui vise, entre autres, à augmenter considérablement les capacités actuelles du PAD suscite peur et inquiétude à la page 3. Professeur Gilbert Agemfa, en petite une, les adieux aux larmes. Pour son dernier voyage, des hommages académiques et scientifiques seront rendus ce jour aux mines Récit. Nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec la lutte anti-paludique qui fait la grande une du quotidien d'information républicaine Le Drapeau. Le Cameroun est en quête de 186 milliards de francs CFA. Bien que des progrès significatifs aient été accomplis ces dernières années, le Cameroun fait face à un défi de financement majeur dans sa stratégie nationale de lutte contre le paludisme 2024-2028. En effet, le pays doit impérativement mobiliser 186 milliards de francs CFA supplémentaires pour mettre en œuvre ce plan ambitieux. Élevage porcin en petite une, high-tech mise sur un contrat de 500 fermes au Cameroun. C'est à retrouver à la page 9. Avec le quotidien L'Info à chaud, on parle d'accord de collaboration mutuelle paraffée, Camwater et Camtel en synergie. Davantage savoir sur cette collaboration, c'est lire la page 2 du journal. Pour le quotidien L'économie, ce matin, on parle de la création des grandes entreprises qui stagnent au Cameroun. Les statistiques comptant pour l'année 2023 ont été publiées il y a quelques jours à Yaoundé.
Dominique Béline combat ce matin du modèle sud-coréen à la réalité camerounaise, enjeux et opportunités d'une modernisation économique. Voilà également une information à retrouver ce matin des pages 10 à 11. Pour le quotidien de la santé, Éco-Santé ce matin, on parle de drépanocytose. C'est 1% des nouveaux bébés qui sont atteints au Cameroun. Ce chiffre est le résultat d'un travail de recherche du groupe d'études de la drépanocytose du Cameroun, GDREPACAM, mené entre 2015 et 2020 dans les villes de Yaoundé et Douala, portant sur environ 63 000 bébés néonataux. Deuxième édition du concours d'art pour la vaccination également, 3 lauréats récompensés. Et puis Sexoni, la Fondation Ciel démystifie les rêves sexuels. Nous poursuivons ce matin avec le journal Repère qui s'intéresse également au port autonome de Douala et nous renseigne que Bolloré mord la poussière à Paris. Pour le quotidien Info Matin, s'agissant de chaire UNESCO d'Afrique centrale, c'est Armand-Claude Abanda qui a été reçu à l'UNESCO. À la recherche de partenariats stratégiques avec des universités européennes, le titulaire de la chaire ARCES-TICA, c'était ce 18 juin au siège de l'institution à Paris en France, eut une séance de travail avec la responsable programme des réseaux des chaires UNESCO, Inga Nishanyang. C'est à retrouver ce matin en page 3. Et nous continuons avec le tri hebdomadaire le soir qui, s'agissant du H 2024, nous fait savoir que Paul Biya offre une ambulance médicalisée aux pèlerins. Pour le bi-hebdomadaire, le point également que ce matin on titre Trafic aérien, GCAM, Air France, la frayeur. Vétusté des appareils, hausse constante du prix des billets d'avion, qualité déplorable du service client, irrégularités de toutes sortes, la compagnie aérienne française est en pleine turbulence. La sortie de Ngalé Bibéyé vient comme pour confirmer la peur du GCAM et des Camerounais. Et du coup, malmenés et exploités, les continentais dénoncent une tromperie sur la marchandise et l'offre. Le point du jeudi nous a présenté ce matin à la page 7. Nous poursuivons ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui parle de commande publique. Le rôle de la SEDEC dans le cautionnement des marchés publics nous a présenté ce matin à la grande une. Dans une lettre séculaire, c'était signé le 5 juin 2024, le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics définit les modalités de cautionnement, de consignation et de conservation de cautionnement dans le cadre de la commande publique. Gestion des crédits également, le recouvrement des crédits préoccupe les établissements de microfinance. Économie numérique, la presse écrite à l'assaut des marchés du cyberespace. Toutes ces informations, mesdames et messieurs, ainsi que bien d'autres, vous les aurez au complet en parcourant les colonnes du bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique. Et nous terminons ce matin avec le premier news magazine camerounais Défi Actuel qui donne la parole à Adolphe Noah Dongo. Il est le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. Il dit, je cite, « La dette publique a financé de nombreux projets de développement au Cameroun. Selon le DG de la CAA, l'encours de la dette publique qui représente 42,9% du PIB au 31 mars 2024 est encore en deçà du seuil communautaire fixé à 70% et laisse une bonne marge aux autorités pour mobiliser de nouveaux financements. » Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Le plaisir a été le nôtre de vous servir de cette manière.